c'est l'objectif. Se réapproprier notre histoire, la, ouais, la compter sous notre point de vue et pas sous le point de vue occidental. C'est vraiment le but de mes ouvrages. Donc, que ce soit l'histoire d'Afrique, que ce soit l'histoire des Antilles, de l'Amérique, enfin toute la diaspora, c'est vraiment qu'on se réapproprie l'écriture de notre histoire parce qu'on nous montre que ce qu'ils veulent nous montrer. Et ça va pas. Enfin, faut qu'on commence à nous-mêmes prendre les choses en main et qu'on nous montre la vérité, quoi, tout simplement. Il faut qu'on se réapproprie la narration de notre histoire et c'est le but que j'ai avec mes livres. Alors salut Mélissa, Mélissa Francisco, c'est ça? C'est ça exactement. Salut. Bonjour à tous. Merci et merci d'avoir accepté mon invitation pour aujourd'hui. Je suis très honoré de t'avoir donc comme invité, donc pour que tu viennes nous présenter tes projets, enfin, surtout ton projet de livre que j'ai découvert récemment. Mais si tu as d'autres sujets évidemment à discuter avec nous, à échanger avec nous, n'hésite surtout pas. Donc encore une fois, merci d'être là aujourd'hui. Alors je vais commencer à la première question. Je vais te demander est-ce que tu pourrais te présenter donc pour notre audience brièvement s'il te plaît. Ok, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Melissa Francisco. J'ai 24 ans et je suis l'auteur du livre Je découvre mon héritage, 4 grands personnages africains. Donc, c'est un livre qui est sorti le 15 août. Je suis née, j'ai grandi en France, mais actuellement je suis au Canada, à Québec plus précisément. Je suis venue il y a 2 ans pour faire mes études et voilà, du coup je suis restée. D'accord, donc tu as grandi en France. Donc pourquoi être parti de France? Enfin, tu viens de le dire, c'est pour tes études, mais est-ce que tu avais d'autres raisons de partir? C'est une bonne question. Ouais, je suis partie pour les études, mais c'est vrai que le climat social en France, il me pesait vraiment sur la conscience depuis un moment. Donc j'ai eu ma licence, il fallait que je fasse un master. Je me suis dit, bon écoute, pourquoi pas s'expatrier pour faire le master, essayer de fuir un peu tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ouais, j'ai fui la France pour le Canada. Tu as fui la France carrément, d'accord. Ah, j'en pouvais plus. Franchement, je pouvais plus regarder la télé, je pouvais plus lire les journaux sur Internet. Enfin, je pouvais plus. Mais j'aime la France, hein, mais je pouvais plus. Oui, là, c'est ton droit. Alors, bon, là, tu l'as survolé rapidement et c'est ce que je t'avais demandé, mais euh, pour ceux qui seraient intéressés de ton parcours initial, donc tu as grandi où en France? En banlieue ou en centre de Paris? En province, comme on dit à Paris? Oh, alors, où j'ai grandi en région parisienne. Bon, je suis née dans le 94, à Villeneuve-Saint-Georges. Ensuite, j'ai déménagé quand j'avais 5 ans à peu près dans le 77, donc un peu plus campagne. Et ensuite, j'ai déménagé dans le 91 quand j'avais peut-être 14 ans, 13-14 ans. Et voilà, c'est un peu le parcours que j'ai fait en France, mais toujours en région parisienne. D'accord. Et tu es d'origine béninoise, c'est ça? C'est ça exactement. Oh, c'est vrai que j'ai pas dit les origines. Oh, excuse-moi. Donc oui, bien Non, sûr, non, t'inquiète pas. je suis d'origine béninoise par mon papa et d'origine malienne guinéenne par ma maman. Donc pour ceux qui, souvent on ne comprend pas comment je peux avoir 3 origines. Donc mes grands-parents du côté de mon papa sont béninois et du côté de ma maman, mon grand-père était guinéen et ma grand-mère était malienne. D'accord. Tu sais, moi, quand j'avais vu ton patronyme, ton nom de famille, Mhm. je pensais que tu étais capverdienne. T'es capverdien, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, c'est Enfin, vrai que... je t'ai pas contacté que pour ça, mais Oui, j'espère bien. non, 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 vraiment pas. C'est vraiment ton projet qui m'intéresse. Mais quand j'ai vu, mais je sais qu'au Bénin, il y a Ouais, pas mal de patronymes proches du portugais, enfin, bien qui sûr, c'est sonnent un ça. Il y a peu les Da portugais. Silva.
Il y a les Gomez aussi et les Oui. Francisco. D'accord, oui, ça s'explique cela alors. Exactement. Euh, alors, donc tu as grandi en France, tu as fait donc le collège d'ici en France, ça s'est bien passé pour toi. Tu étais plutôt une élève modèle, moyen, moyen moins. Sincèrement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'étais une excellente élève. Non, vas-y, on va Ah toi les non, mais fleurs. vraiment, vraiment. Ben écoute, je te dirais que jusqu'au lycée, j'étais toujours dans le top 3 du classement. Après, D'accord. c'est vrai que je suis partie dans un lycée privé, donc ça s'est corsé pour moi, mais j'ai toujours été une élève ben, qui était sage et qui travaillait bien, qui avait des bons résultats. Donc voilà. D'accord. Et ensuite, tu as choisi quelle voie? Plutôt littérature, j'imagine? Eh ben pas du tout. J'ai Non? choisi la voie économique. Ok. Mon parcours ne me... Non, il n'y a rien Ça ne reflète pas Non, qui forcément me le... renvoyait Ouais. vers l'écriture. Mais c'est vrai que ouais, j'ai fait un bac économie et sciences, sciences économiques et sociales. Et ensuite, à l'université, je me suis dirigée vers la finance. D'accord, plutôt la finance. Donc tu étais à l'université toujours à Paris? C'est ça. Là, j'étais sur Paris, à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc, j'ai fait une licence économie-gestion. Je me suis spécialisée en L3 en monnaie-finance. Et puis après, je suis venue au Canada. D'accord. Mais est-ce que à l'époque déjà, bon, on va dire plus à l'université parce qu'au lycée, tu sais, on n'est pas trop dans les histoires d'entrepreneuriat, ce genre Mhm. de choses. Ouais, c'est Enfin, sûr. en tout cas pour moi et à mon époque. Est-ce que tu avais déjà des idées, enfin des choses en tête, enfin peut-être pas un livre ou un projet créatif, mais plutôt l'entrepreneuriat même, monter les boîtes et ce genre de choses. Bah écoute, pas du tout. Bizarrement, bah, j'ai ma mère qui est chef d'entreprise, mon père, lui, qui est salarié, ingénieur en informatique. Et en fait, je voyais ma mère qui, en tant que chef d'entreprise, je voyais que c'était vraiment beaucoup de travail, enfin, c'est beaucoup de sacrifices. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça m'a pas forcément traversé l'esprit quand j'étais étudiante. Mais c'est après mes études, donc quand j'ai eu mon master, je suis retournée en France et ma sœur m'a mise sur la voie de l'entrepreneuriat en fait, en me disant de créer mon entreprise, donc de D'accord. me mettre à mon compte pour proposer des services dans le marketing digital. Parce que c'est vrai, en fait, j'ai de la licence finance, j'ai switché en master pour faire du marketing digital. Et voilà, donc quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis mise en tant qu'auto-entrepreneur pour proposer mes services aux autres entrepreneurs justement et aux indépendants dans le domaine du marketing digital. Donc c'est vrai que c'est récemment, en décembre dernier, que je me suis tournée vers la voie de l'entrepreneuriat. D'accord. Mais c'est ta grande sœur? Ouais, c'est ça. Ma grande sœur Lexa qui va sûrement écouter, enfin très certainement écouter D'accord. cet Bah, épisode. on salue ta sœur Laetitia. Euh, mais du coup, donc ça, tu voulais le faire en France, mais est-ce que c'est une idée qui est venue vers toi par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, à l'explosion des réseaux sociaux, ou tu avais déjà ce genre de choses en tête? Ben pas du tout en fait, c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, je voyais pas trop de publications par rapport à l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment ma sœur qui m'a dit, bah écoute, il y a cette demande-là qui est là au niveau des entrepreneurs. Essaye-toi, tu peux créer des sites internet, tu peux proposer des lignes éditoriales sur Instagram, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a il y a de plus en plus d'entrepreneurs justement qui ont ce besoin d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que j'ai étudié, donc elle m'a dit pourquoi pas. Et puis c'est vrai que ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, donc c'est comme ça que mon âme d'entrepreneur, on va dire, a commencé à grandir. D'accord. Ah, c'est super parce que ça montre justement que c'est toujours important d'être bien entouré et Bien sûr. que ce soit enfin, des grandes sœurs, des petits frères, des grands frères, etc. Ça peut être très intéressant pour nous mettre sur les bonnes voies. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut encourager justement notre audience et tous les entrepreneurs, les afro-preneurs en particulier qui nous écoutent un peu plus. Et donc, l'idée du livre, comment ça est venu? Donc, c'était en arrivant au Canada ou avant? Non, l'idée du livre, elle est venue en mai. Elle est venue en mai dernier, donc j'étais déjà rentrée au Canada. Et en fait, enfin, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux,
mais il y a deux vidéos qui ont fait le tour justement des réseaux sociaux. La première, c'est un livreur Uber Eats ou Deliveroo, je sais pas trop, qui s'est fait Sur agresser Sergi. physiquement, voilà, c'est ça, physiquement et verbalement par un autre homme. Et une femme de son balcon qui s'est interposée et qui s'est reçue à la figure plein d'insultes en disant oui, de toute façon, nous, vous a réduit en esclavage pendant tant de siècles, vous êtes des moins que rien, vous les noirs, patati patata. Donc ça, c'était la première gifle, on va dire. Et le jour même ou le lendemain, je tombe sur une autre vidéo d'un jeune homme qui a voulu demander sa copine en mariage en louant un Airbnb sur Paris. Donc oui, Ouais, tu je l'ai vois, vu. Ouais. tu as vu Ouais, aussi cette vidéo, voilà. c'est Et en incroyable. Ouais. voulant rentrer dans l'appartement, il s'est vu refuser l'entrée parce qu'il était noir. Donc il a enregistré sa conversation avec le propriétaire et le propriétaire qui lui a dit que lui, non, il louait pas ses appartements à ce genre de personnes, que les Noirs, encore une fois, on était du n'importe quoi, qu'on était le peuple le moins respecté. Enfin, je me suis dit, ok, bon là, ça fait quand même beaucoup. Je te cache pas que le propriétaire, c'est celui qui m'a le Ça peut plus fait choquer. mal. Ouais, Ouais. ça m'a vraiment choqué les paroles, les propos qu'il a tenus. Je me suis dit, ouais, ok, il y a vraiment un souci. Partager sur les réseaux sociaux, c'est bien. S'indigner, insulter, c'est bien. Mais il faudrait peut-être qu'à notre niveau aussi, on fasse quelque chose. Et tout ça, et le fait aussi que je me sois souvenue de mon éducation en France. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait la maternelle, le collège, le lycée là-bas. Et c'est vrai que pendant les cours d'histoire, quand on parle de l'Afrique, c'est jamais mis en avant de manière positive. Tu vois, on va nous Ouais, parler bien de sûr. la période de l'esclavage, le colonialisme. En géographie, sur les cartes, nous, on est toujours en gris ou en rouge. Enfin, les compteurs, ils sont toujours au plus bas. Donc, il y a tout ça qui s'est mêlé. Et je me suis dit, ouais, ok, là, Mélissa, faut que tu apportes ta pierre à l'édifice pour essayer d'élever ta communauté parce que ça va plus. Ça va vraiment plus. Et le hasard a fait que je suis tombée sur une vidéo qui expliquait que Amazon permet de publier nos livres en auto-édition. Oui. Donc, ils nous impriment et puis ils distribuent nos ouvrages. Donc, je me suis dit, ok, là, t'as plus d'excuses. Il y a trop de signes en fait qui sont devant toi. Donc, écris un livre pour les enfants. Tu leur apprends leur D'accord. histoire, tu leur apprends à connaître d'où ils viennent. Comme ça, s'ils sont confrontés à ce genre de situation, ils seront pas blessés. Enfin, ça leur passera au-dessus, tu vois. Quand tu connais ton histoire, bon, ce genre de propos, voilà quoi. Et puisque tu étais déjà dans le réseau, enfin, tu étais déjà dans le milieu, enfin, on va dire, plus de l'influence, on va dire, marketing, si on peut dire, Mhm. euh, pourquoi t'es dirigé précisément vers le livre et pas, je sais pas, créer une page Instagram, par exemple, et diffuser des, je sais pas, des témoignages, ce genre de choses? Parce que mon public, c'est vraiment les enfants. Je dis pas que j'ai pas d'espoir pour nous, la génération un peu plus âgée, mais là, je veux tout miser pour ceux qui arrivent. Je veux vraiment qu'ils aient une éducation déjà de base qui leur permettra d'être les leaders de demain, mais qui auront une vision Une pour notre perception, communauté. ouais. Voilà, c'est ça, vraiment bien carré. Pour moi, ça commence dès le plus jeune âge. Donc, je voulais vraiment me focaliser sur les enfants. C'est vraiment mon objectif. D'accord, oui, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai reçu aussi une personne qui justement fait des livres aussi. Euh, Oui, Little Nappy, j'ai vu ça. oui, c'est ça. Oui, oui. Donc on salue la sœur qui, Ashley Auguste aussi, qui fait presque la même chose que toi. Donc pour les enfants, elle a aussi des bandes dessinées, des dessins animés en fait sur YouTube. Oui, sur YouTube, ouais. Euh, donc je suis d'accord que c'est quelque chose de très important, la perception. On a énormément discuté sur ça, justement, le respect de soi, enfin, la vision qu'on a, la perception qu'on a de soi dans une société majoritairement blanche, on va dire. Euh, et j'imagine que c'est ça, justement, que tu essayes de faire, c'est ça que tu veux que les enfants afro, on va dire, de la diaspora, aient une Mhm. autre vision, c'est ça, par Exactement. rapport donc, à la société dans laquelle ils sont. C'est exactement ça. C'est vrai. Parce qu'à chaque fois qu'on les renverra à leurs origines, de toute façon, ce sera jamais pour présenter quelque chose de positif. Et ça peut jouer sur l'estime de soi. Moi, j'ai eu la chance quand même, malgré tout ce que j'ai pu entendre sur l'Afrique, euh,
de pas le prendre à cœur. Tu sais, quand pendant les cours on nous parlait de l'esclavage, ben moi je savais qu'à la maison il y avait mes parents qui me racontaient un peu quand même certains certains grands personnages qui ont existé, des hommes politiques Oui. qui ont eu de l'impact sur le continent. Donc tu vois, j'avais toujours quelque chose pour contrebalancer. Mais ceux qui n'ont pas cette chance, c'est peut-être un moyen aussi de leur permettre, voilà, de savoir que il y a eu ces personnages-là, à l'école on vous dira ça. C'est vrai, c'est des choses qui sont passées, on ne va pas renier le passé, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment qu'ils le comprennent. Et est-ce que toi, tu as vécu ça justement comment dire, pendant ta scolarité, on va dire, école élémentaire, ensuite au collège et lycée? Est-ce que tu as souffert d'une façon ou d'une autre de la perception que tu avais de toi-même? Ou est-ce que tes parents étaient toujours là et donc tu n'as pas eu ce genre de problème-là? J'ai pas eu ce genre de problème-là parce que j'ai eu de la chance jusqu'au collège d'être dans des établissements où il y avait beaucoup de gens qui me ressemblaient. C'était des personnes avec lesquelles j'étais la plupart du temps. Comme j'ai dit à la maison aussi, on était quand même, voilà, on savait ce que l'Afrique avait. Donc, j'ai pas eu ce problème de perception de moi. Après, c'est vrai que c'était un peu superficiel. Je ne vais pas dire que je connais l'histoire de l'Afrique parfaitement. Moi-même, quand j'écris mes ouvrages, je suis en train d'apprendre, mais ça n'a pas impacté, non, ça n'a pas joué sur l'estime que j'avais de moi-même. Après, au lycée, j'étais dans un lycée privé et c'est là que j'ai commencé à entendre des choses que j'avais pas forcément l'habitude d'entendre. Je me souviens par exemple d'une fois un garçon qui me demande je suis de quelle origine. Donc je lui ai dit mes trois origines, Bénin, Guinée, Mali. Moi je lui dis oui, bon de toute façon tu peux dire africaine. Et lui qui répond ah non on va pas dire africaine parce que franchement. Et je me suis dit, tu vois, j'ai pas réagi. Déjà c'est bête de ma part mais j'ai pas réagi. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit comment ça Afrique, enfin, c'est quoi le problème avec le fait de Et dire c'était que un frère ou c'était ah non 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 c'était pas un un frère. caucasien? C'est ça. C'était un caucasien. Donc, je me suis dit, ok. Il y a un autre épisode comme ça. Bon, c'est vrai que, bah, écoute, par la force des choses, les afrodescendants ont traîné ensemble aussi pendant les pauses de la récréation. Et on nous a dit qu'il y a une fille qui avait dit, ouais, mais les Noirs, ils se plaignent toujours de ne pas être intégrés, mais regarde, ils traînent toujours que ensemble. Donc, tu vois, plein de petites D'accord. remarques comme ça, Ouais. et tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc toi, tu vis ta petite vie tranquillement, mais en fait, les gens, ils ont des choses à redire. Enfin, c'était assez spécial. Mais bon, encore une fois, ça m'a pas tant impacté que ça. D'accord. Et même dans tes relations, on va dire un peu plus personnelles, un peu plus intimes, est-ce que tu as connu des problèmes de ce niveau-là ou tu t'es plutôt du genre à t'intégrer dans ta communauté, on va dire? Euh, c'est un peu plus Mais intime, mais si tu peux nous en parler. naturellement, en fait, je vais avec des gens auxquels je m'identifie. Donc, ça veut dire qu'on a les mêmes centres d'intérêt, on va rigoler sur les mêmes choses. Donc, naturellement, c'est vrai que mon groupe d'amis est composé de personnes noires. Après, j'ai des amis, j'aime pas cette phrase, ça fait comme les gens qui disent non, mais j'ai des amis noirs, mais j'ai des amis blancs, Je suis j'ai pas des amis raciste, blancs. j'ai Ah, des c'est amis ça, je suis pas raciste, blanches. c'est ça, je suis pas raciste, j'ai des amis noirs. Non, mais non, j'ai vraiment des amis qui viennent de partout, ça c'est vraiment pas un problème. Comme je dis, moi, c'est un feeling. Si on rigole sur les mêmes choses, si on a les mêmes objectifs dans la vie, on va bien s'entendre. D'accord. Justement, pour rester sur le même sujet, quel est ton rapport en fait à l'identité afro? Je vais développer un peu plus par rapport à la perception que tu as de la société. Est-ce que pour toi, en fait, ça a été on va pas dire une difficulté, mais quel est ton rapport même à l'Afrique, à la racine africaine? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça? Bah écoute, j'ai eu la chance, moi vraiment, en ayant grandi, de ne pas avoir été confrontée à plus de difficultés que ça par rapport à ma couleur de peau. Je sais que pour certains, c'est un frein. Moi, j'ai pas eu ce genre de problème-là, on va dire, donc j'ai cette chance. Après, par rapport à l'Afrique, j'aurais aimé quand même connaître un peu mieux l'Afrique parce que j'y suis allée quand j'étais très petite, donc j'avais peut-être ouais, j'avais 3 ans.
suis allée au Bénin et en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où c'est le pays en fait où ma mère est née et a grandi. Je ne parle aucune langue, donc ça c'est quelque chose que je regrette énormément. Mes parents, s'ils étaient... Justement, excuse-moi de te couper, c'est justement par rapport à ça que ma question tient à ça justement. Est-ce que Mhm. tu penses que les parents des fois peuvent faillir au niveau Ouais, de l'enseignement, de la transmission? Est-ce que c'est totalement. juste passer un message pour les jeunes parents ou Ah qui nous mais, écoutent par exemple? ah mais totalement. Si vous êtes un parent et que vous parlez une langue de chez vous, mais transmettez-la à vos enfants, même si votre compagnon n'est pas de la même origine que vous. Parce que ça, c'était l'excuse de mes parents. Ils parlent pas les mêmes langues. D'accord, mais Oui, quand on est un enfant, on est des éponges. Même si vous nous parlez exactement. trois, quatre langues, on va switcher, on va pouvoir comprendre. Donc ça, ils ne l'ont pas fait et c'est quelque chose de malheureux, vraiment. Donc si vous êtes parent et que vous pouvez transmettre la langue à vos enfants, c'est, c'est quelque chose Ah, de c'est merveilleux. primordial. Ouais, vraiment, ça fait partie de l'héritage, hein. Tout ça, ça fait partie de l'héritage, comme les coutumes, toutes les traditions, la langue. Enfin, c'est un tout, donc transmettez-le au maximum et pour éviter que la culture se perde, tout simplement. Exactement, là je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, encore une fois, je vais me poser en avocat du diable. Est-ce que ça, c'est pas un frein à l'intégration? Tu sais, il faut s'intégrer dans la société française, on va dire, puisqu'on parle de la France. Est-ce que ça peut être un frein à l'intégration? Le fait de parler une langue de chez soi, Oui, c'est ça, d'embrasser en fait des coutumes, on va dire, étrangères, même si elles nous sont propres. Est-ce que ça peut être un problème au niveau de l'intégration? non, Est-ce que parce c'est que compatible ou pas du tout? bien sûr, l'intégration, pour moi, ça n'enlève en rien le fait d'avoir une double ou une triple culture. Enfin, on peut très bien parler les langues de ses parents, manger des plats qui viennent d'autre part, sans pour autant rogner la partie française qu'on a en nous. Le français, de toute façon, on est né en France, on grandit, donc l'éducation qu'on reçoit, la langue qu'on parle, ça va rester le français. On nous inculque aussi des valeurs françaises qui sont en nous. Donc, si on parle les langues de nos parents, ça n'enlève rien au fait d'être intégré à la société française. Non. Exactement. Malgré ce que Zemmour peut-être dit, je ne l'écoute pas trop, mais je pense que ça doit être des choses Non qui mais rejettent. exact. En fait, à chaque fois que je pose cette question-là, je pense à lui. Je sais pas Ah, pourquoi. bah, tu vois. Mais toi, t'as pas ce problème parce que tu as un prénom, on va dire, plutôt Ouais, Mélissa. acceptable, on va dire. Je sais pas s'il est dans le calendrier par contre. Mélissa, faudrait voir. Je sais pas si c'est dans le Ah calendrier. oui, je sais pas. Je sais pas Ouais. trop, mais bon, ça sonne un peu plus. C'est Ouais, plus commun que c'est ça. d'autres prénoms, on va dire, que certains ne voudraient pas qu'on Mm. donne aux enfants dans les communautés, enfin en France, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est vrai que souvent je pense à lui. Quand, Faut qu'on quand arrête on de parle penser à lui. d'intégration, Il mérite pas qu'on pense à lui. bah là, ils sont en train de monter en flèche, là, Ah, c'est mais incroyable comment. moi, c'est tout ça que j'ai fui. Je pouvais C'est plus. On nous montre des gens qui énervent. exactement, non, mais moi je suis un peu dans le même cas que toi, hein, c'est élever des enfants là en France, c'est pas trop ça, là, Compliqué. Ouais, vraiment. c'est très compliqué. Alors maintenant, on va parler de ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce livre-là? Donc tu nous as dit que tu as vu qu'il y avait l'Amazon KDP, je pense, c'est ça, le programme d'auto-édition, c'est ça? Donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je m'étais intéressé à un moment donné à ce programme-là, c'est vraiment bien. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu étais au Canada, donc tu as eu ces événements-là, enfin ces choses très touchantes en fait qui sont arrivées. Donc tu as décidé de te lancer dans l'écriture et l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous raconter cette genèse-là, le parcours de... Parce que du coup, il me semble que tu n'es pas passé par Amazon en fin de compte. Moi, j'ai Si, vu le si, au livre. final, si, je suis vraiment passée par Amazon. Pour l'instant, je suis distribuée que par Amazon. D'accord, ok. Parce que je m'attendais à voir, tu sais, le Amazon sur le livre même, mais j'ai vu Oh, que non, c'était non. édité ailleurs. Non, quand même, Jeff, il est assez gentil pour ne pas mettre son empreinte partout. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Bah écoute, du coup, oui, donc à la mi-mai, j'ai eu cette idée. Donc, j'appelle ma sœur en France. Je lui dis, bon, écoute, là, je vais écrire un livre. Elle me dit, ok, d'accord. Parce que bon, c'est Elle s'est dit, assez.
Et c'est lui, c'est une nouvelle lubie, c'est ça? Tu t'es Ouais, c'est réveillé et ça. tu t'es dit Enfin, je tu me vas suis écrire un réveillée, livre? voilà, je lui dis, j'ai vu cette vidéo, je vais écrire un livre. Elle m'a dit, ok, d'accord. Mais voilà. Et puis, au final, je me suis vraiment penchée dessus. Euh, à peu près tous les jours, j'étais en train de chercher des personnages. Bah, en fait, j'avais déjà en tête les personnages que j'allais prendre par rapport à ceux que je connaissais. Donc, Mansa Moussa, c'est l'un des personnages, je pense, que tout le monde connaît, l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Je me suis dit, ça c'est bien, tu vois, ça n'a pas forcément un rapport avec l'esclavage ou avec les guerres ou autre. Donc, ça peut faire rêver les enfants. Et c'est pas Euh, par rapport à tes origines maliennes, non? Peut-être aussi un Un peu. tiers? Un peu. Ah voilà, tu commences à dire la vérité. Bah, tu verras la suite. Et du coup, il y avait aussi du coup, les Amazones du Dahomey. Donc, Dahomey, Mhm. ancien Bénin. Ah, tu vois là, ça D'accord. fait 2 sur 3 Mon que... papa, voilà, comme ça, papa et maman, ils sont contents, il y a les deux. Maintenant, je peux Y a passer à pas de la suite. jaloux. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le troisième, c'était Yasuke. Donc, Yasuke que j'ai découvert grâce à Netflix. Ouais, c'est grâce à Netflix, je pense. Il y a une petite série Il est sur Netflix? Ouais, il y a une petite animation qui est sur le personnage. Donc, samouraï, noir. Enfin, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ouais, parmi tous les, justement, les 4 personnages, là, c'est le seul que je ne connaissais pas l'histoire. Ok, d'accord, ouais. Ben, Yasuke, ouais, c'est vrai que je l'avais découvert récemment. Et, euh, et la dernière, bah, après, il me fallait un dernier personnage parce que j'en voulais quatre, donc faire la parité homme-femme. Donc, j'ai cherché un peu les reines qui avaient marqué l'histoire et je suis tombée sur la reine Zingam Banji, donc qui était la reine du royaume du Ndongo et du Matamba, donc l'actuel Angola. Donc, c'était mes quatre personnages. Donc, quand j'ai eu mes quatre personnages, il fallait faire tout ce qui était recherche. Après, c'est un livre pour enfants, donc il faut savoir quels éléments on prend et quels éléments on enlève. Parce que si on commence à parler de Mansa Moussa et leur dire qu'il y a eu l'inflation du cours de l'or parce qu'il est arrivé avec des centaines de milliers de kilos, ils vont pas comprendre. Donc il faut savoir faire le Oui. tri et prendre quand même des informations qui sont réelles. Donc c'est pas mal de recherches. Tout s'est fait sur Internet. J'ai pas eu de recherche en bibliothèque à travers des livres ou quoi que ce soit. Ouais, maintenant tout Sur est Internet. accessible. Ouais, c'est ça. Vraiment, tout était accessible sur le net. En parallèle, j'ai dû trouver un studio d'illustration parce que malheureusement, je ne dessine pas. Sinon, j'aurais dessiné moi-même aussi. Mais je ne dessine pas. Donc, j'ai dû trouver le studio, leur exposer Sur ma vision Internet aussi? sur Internet aussi. Ouais, mais tu sais, les sites de- d'auto-entrepreneurs qui proposent plein d'auto-entrepreneurs. Bon, là, Ah, c'est c'est carrément. type Ouais, 5 euros, Fiverr, Fiverr, exactement, c'est ça. Upwork. Ok, Exactement. good. Donc là, c'était quand même un studio d'illustration. Ils avaient des bonnes reviews, pas mal de bon travail. Donc, je les ai contactés. Il faut leur donner la vision, leur fournir quand même un script à suivre par rapport à l'illustration par page. Donc, même si j'avais pas encore le texte en tête, il fallait que je l'ai entre guillemets pour qu'on puisse travailler en parallèle quoi, et perdre le moins de temps possible. Donc ça, c'était à la mi-mai. Ils m'ont donné les illustrations fin juin, fin juin, je pense. Ouais, je crois que c'était fin juin ou fin juillet. Non, peut-être à la mi-juillet. D'accord. Et le 15 Et tu août, leur envoyais des photos, ce genre de choses, ou c'est ouais, eux je leur qui envoyais faisaient les recherches? Ok. Non, c'est ça, je leur envoyais des images. Eux aussi, ils faisaient des recherches parfois quand ils avaient pas tout. Mais c'est moi qui leur envoyais des images. Donc, je mélangeais un peu les choses que je trouvais sur Internet pour vraiment leur donner la vision que je voulais. Et puis moi, en parallèle, j'écrivais mon manuscrit. Et voilà, c'est vrai à la mi-juillet, tout était en forme. Il fallait juste uploader sur la plateforme KDP, justement, d'Amazon. Et puis après, c'était parti. D'accord, ok. Ouais, c'est du coup, ça, en fait, ça s'est enchaîné très rapidement. C'est à partir du Vraiment très moment où rapidement. tu as fait tes recherches C'est ça. et ça se fait. Est-ce que tu peux nous donner, bon, sans rentrer dans les détails, tu sais, j'essaie de donner le maximum d'informations à d'autres personnes qui voudraient faire la même chose. Mhm. Juste un ordre d'idée pour le prix, si tu peux nous dire très rapidement, Oui, 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 bien est-ce sûr. que ça a Alors, été euh, c'est les, illus- accessible? pour les illustrations, j'étais à plus de 250 euros.
Donc pour la couverture, donc première page, quatrième de couverture, toutes les illustrations du livre, donc je ne sais plus il y en a combien. Et comme il y a du coloriage derrière, ouais, ça m'a fait plus de 250 euros. Je sais pas vraiment si c'est cher ou pas. Je pense pas que ce soit super Non, excessif. ça reste, comment dire, c'est Abordable. moins cher qu'un iPhone, donc C'est vrai je que si pense que... on compare comme ça, Non, mais je veux dire, en termes de... avec un salaire, on va dire, on peut on peut réaliser se le projet, permettre. en gros, c'est ça. Vraiment. Surtout que l'écriture, c'est, bon, on n'est pas payé, donc voilà, ça, si on ne le paye pas. Après, vous pouvez avoir besoin peut-être de vous faire corriger si vous avez peur de faire des fautes. Euh, uploader aussi le manuscrit, etc. sur KDP, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment l'illustration qui m'a coûté dans le livre. D'accord, donc là, en tout, en tout et pour tout, on va dire à moins de 500 euros, en fait, on peut avoir un livre correct. On va dire, je prends pas en compte la phase de recherche et dont on peut aussi inclure, mais c'est un travail personnel. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est quand même accessible et Super. réalisable. Ouais, c'est vraiment accessible. Après, ça dépend ce que vous voulez faire comme type de livre, mais c'est vrai que si moi j'ai pu le faire en étant jeune salarié, là, avec pas un salaire super exceptionnel, ouais, on peut le faire. C'est vraiment accessible. D'accord. Justement, parlons de ça. Donc, toi, tu le fais en parallèle de ton travail Ouais, de tous les jours, on va dire. exactement. Est-ce que tu comptes continuer en fait dans cette voie-là? Enfin, tu voudrais continuer à faire la même chose, c'est-à-dire salariat plus entrepreneuriat à côté, ou à un moment donné, tu t'aimerais switcher totalement? Écoute, là, c'est un sujet très sensible en ce moment. Ah, je ne D'accord. cache pas que là, le salariat, ouais, Ça te je plaît, c'est comprends ça? ma maman. Je comprends ma maman qui s'est lancée à son compte parce que, je sais pas, c'est compliqué. En fait, je me suis rendu compte justement en faisant le livre que quand on travaille pour quelque chose qui nous tient à cœur, on ne le voit pas passer. Enfin, c'est un plaisir. Moi, quand je fais mes recherches, déjà, ça m'apporte à moi personnellement. Le fait de savoir que je vais matérialiser ces recherches-là par un livre pour les enfants, c'est encore plus formidable. Voir les illustrations, parler avec le studio, enfin, on ne voit pas quoi. C'est du travail, c'est beaucoup d'heures de travail, hein. Franchement, je le travaillais en même temps, donc c'était des nuits de recherche, enfin, beaucoup de sacrifices, mais enfin, je peux même pas appeler ça un sacrifice parce que je le faisais avec plaisir. Alors que là, le salariat, bon, j'espère qu'il y a personne de mon entreprise qui va écouter cet épisode, mais le Non, tu salariat, c'est peux. pas la même chose. C'est pas la même Là, chose. tu peux. Tu sais, c'est le sujet de l'épisode de demain. Oh, ok. Donc, j'ai reçu Véronique Gauthier, justement, qui nous parle de la transition. Mhm. Elle est passée, donc elle était aussi employée, en fait, elle était dans le salariat, est devenue entrepreneur et elle accompagne aussi les personnes à faire le switch. Ok, d'accord. Surtout les mamans. Donc, je t'invite à écouter l'épisode en entier de demain. Sur la chaîne YouTube, peut-être que ça te donnera des idées. Ouais, Mais c'est vrai que On va dire qu'aujourd'hui, en plus, avec la crise qu'on a connue, là, ah, il y a c'est beaucoup de ça. personnes, en fait, qui Faut veulent remettre tout en se question. lancer, enfin, Mm. changer aussi du salariat, parce que ça peut convenir à certaines personnes, mais Mais pas à tout le monde. aujourd'hui, ça devient très difficile. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, pour répondre à ta question, si je peux vivre de mes livres un jour, avec grand plaisir. Vraiment. Avec grand plaisir. Non, non, on te le souhaite, en tout cas, par rapport à ce que tu veux vraiment faire. Merci. Donc on te souhaite de continuer dans cette voie-là. Est-ce que tu as eu des retours des parents justement par rapport à ton livre, que ce soit en France, au Canada, ou quels sont les genres de retours que tu as? Ouais, j'ai eu pas mal de retours. D'ailleurs, si les personnes qui m'ont fait des retours écoutent cet épisode, merci à vous. Vraiment beaucoup, beaucoup de retours positifs. Et surtout des retours par rapport aux personnes qui sont d'origine malienne. Et donc, l'enfant qui entend le Mali dans l'histoire de Mansa Moussa, et qui se dit: Ah, mais ça, c'est l'origine de mon papa, c'est l'origine de ma maman. Donc, ça me fait super plaisir que les enfants fassent le lien, en fait. Je me rends compte que c'est super Oui, important parce qu'ils comprennent.
qu'ils comprennent, donc c'est le but. Beaucoup de retours aussi positifs par rapport aux illustrations que les gens trouvent très très belles. Donc ouais. Pour l'instant, c'est que du positif. Le négatif, on me l'a pas encore rapporté. Donc Non, voilà. mais il y en a pas. Il peut pas avoir du négatif Oh. de toute façon. Ah bah écoute, mais tu sais, sur LinkedIn, parce que je remercie Accent Entrepreneur, donc le fondateur Moussa qui m'a fait une pub assez inattendue sur LinkedIn, je les avais pas contactés. Et le D'accord. post qui a été assez viral, avec plus de 5000 partages, enfin des centaines de commentaires. Et parmi les commentaires, il y a ces gentils Français voilà, qui aiment la diversité. Et il y en a un qui dit elle est française celle-là, mais elle pense à ses origines afro. Oui. Une petite Tourée en puissance ou un truc comme ça. Je me suis dit, ah ouais, ok. Touré, c'est-à-dire le. Touré, je sais même pas de quelle Tourée il veut parler, j'ai pas envie de savoir, mais je me suis dit, D'accord. ouais. Bah, c'est- peut-être qu'il pensait à Traoré, là. C'est à sa Traoré, peut-être. Ah, ou non, c'était Traoré. Oui, c'était Traoré. Ouais, je C'était pense que Traoré, hein. Je pense Traoré. qu'il parlait d'elle, Ouais. justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, on va dire, les gens de la droite, droite dure, extrême droite, Ouais. etc., Ouais, ils, on euh, a tout ça là. ouais, souvent, ils lancent des choses pas très, pas très gentilles sur elle. Mm. Ok, non, c'est bien d'avoir justement ce jeu. Enfin, pas cette personne-là, mais je veux dire de la publicité auprès des gens enfin, que ce soit des pages Ouais. LinkedIn ou Instagram par exemple. Parce que j'ai vu que tu étais diffusé sur Nofi, c'est ça? Oui, Nofi. Ouais, c'est vrai que Nofi, je les ai contactés pour de la publicité. Donc ouais, j'ai été publiée sur Nofi. Et puis, petite anecdote, Et j'ai le fait livre est pas disponible chez eux? Non, il n'est pas disponible chez eux. Non, non, pas pour l'instant. Et petite anecdote, c'est vrai que j'avais fait mon stage chez eux. Pendant ma transition entre la licence et le master, j'ai fait une année blanche en France pour tester un peu D'accord. justement le marketing digital et j'ai fait mon stage chez eux. Donc c'était assez émouvant de me voir là en tant qu'auteur sur la page. Non, c'est cool, c'est cool. Bah, tu es passé de l'autre côté. Exactement, c'est ça, T'es plus la stagiaire, on va dire. c'est ça. Euh, Est-ce que tu penses justement que le livre peut être comment dire, une porte d'entrée en fait à la réappropriation de la culture? C'est l'objectif. Se réapproprier notre histoire, ouais, la compter sous notre point de vue et pas sous le point de vue occidental. C'est vraiment le but de mes ouvrages. Donc, que ce soit l'histoire d'Afrique, que ce soit l'histoire des Antilles, de l'Amérique, enfin toute la diaspora, c'est vraiment qu'on se réapproprie l'écriture de notre histoire parce qu'on nous montre que ce qu'ils veulent nous montrer. Et ça va pas. Enfin, faut qu'on commence à nous-mêmes prendre les choses en main et qu'on nous montre la vérité, quoi, tout simplement. Il faut qu'on se réapproprie la narration de notre histoire et c'est le but que j'ai avec mes livres. D'accord, ok, ben super. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence au niveau de la société même, on va dire, au Québec et la France? Est-ce que tu sens une différence par rapport à l'intégration des Afro, par exemple, caribéens? Euh, Malheureusement, je ne suis pas assez impliquée. Ça, c'est un gros défaut que j'ai dans la société québécoise pour me faire mon avis. Et moi, j'avais tendance à dire que le Québec, c'est tout beau, tout rose. Et j'ai eu le retour d'amis donc africains vraiment qui sont venus d'Afrique pour faire leurs études et qui m'ont dit que eux, ils ont eu des remarques parfois qui étaient complètement déplacées, des choses que moi, j'ai pas eues, tu vois. Donc, moi, dans ma tête, c'était ok, le Québec, c'est cool. Mais au final, il y a peut-être des choses aussi qui ne vont pas dans cette province. Après, je pense que c'est moins flagrant. Enfin, il y a plus de tolérance au niveau au niveau des croyances des gens, au niveau de tout ce qui touche les minorités. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Par contre, ils sont beaucoup plus tolérants que le gouvernement français. Mais au sein même de la population, je pourrais pas trop te dire. D'accord, ok. Non, super, c'est juste pour savoir si tu avais eu des retours justement où t'as connu des choses un peu plus dérangeantes, mais
Mais c'est vrai que là, enfin, dans la vie de tous les jours, dans la société au Québec, on a l'impression que généralement, c'est plus calme, tu vois. Tu as moins Ouais, de faits divers, enfin, des choses un c'est peu ça. plus. Est-ce que tu peux nous dire justement quels sont tes projets futurs donc là, on sait que tu es dans le salariat, mais tu vas bientôt en quitter. mais, mais quelles sont tes perspectives dans, je sais pas, dans 2 3 5 ans par exemple. Ok, Est-ce que tu as ah des oui. projets, enfin, dont tu peux nous en parler ou pas du tout, je sais pas. Bah écoute, là, à moyen terme, quand même, l'objectif que je me fixe, c'est de sortir le livre, mais dans d'autres langues. Donc dans des langues qui sont parlées en Afrique, peut-être quatre cinq langues qui sont parlées sur le continent. Pourquoi pas en créole aussi, mais je sais pas quel créole, parce que je sais qu'il y a en Haïti, par contre, en Haïti, on parle pas le même créole qu'on parle en Guadeloupe, etc. Donc ça, je sais pas trop. Et en espagnol et en portugais aussi, parce que on peut pas parler d'afrodescendance sans parler du continent sud-américain, où il y a la plus grande diaspora africaine. Donc essayer de sortir aussi les livres dans ces langues-là. Donc ça, c'est mon objectif à moyen terme. À moyen terme aussi, ou peut-être, ouais, moyen terme aussi, sortir un deuxième exemplaire avec d'autres personnages. Là, je laisse Mali et Bénin, c'est bon, j'ai honoré mes parents, je vais aller un peu ailleurs, c'est bon. Ouais, il faut aller sur les autres, C'est sur ça. on va dire plus le côté peut-être anglophone, on va dire, l'Afrique Mais anglophone. Je sais. même pas rester en Afrique, peut-être prendre un personnage d'Afrique, mais comme j'ai fait quand même un livre dédié au personnage africain, là, peut-être aller dans les Caraïbes, aller en Amérique du Nord, enfin, essayer de changer vraiment Ah, d'accord, d'autres personnages Ouais, c'est ça, historiques aussi, mais hors continent. exactement. Ok, non, c'est un bon projet aussi pour découvrir d'autres personnages. C'est ça. On a hâte de lire la suite. C'est gentil, merci. Là, c'est cool. Est-ce que tu aurais d'autres choses qu'on n'a pas évoquées, dont tu voudrais échanger avec nous aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a une autre facette de mon livre, c'est la facette caritative. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas évoqué, mais quand vous achetez un livre, il y a 10% des bénéfices qui sont reversés à une association à but non lucratif. Donc, j'ai pris le parti de collaborer pendant 2 ans avec une association, de leur verser durant ces 2 ans-là les 10% et ensuite de changer d'association. Donc là, l'association avec laquelle je travaille, c'est l'association AIBA AEA, donc AIBA espace AEA, une association qui a été créée par deux jeunes femmes, des étudiantes en droit françaises, et elles œuvrent pour l'éducation des jeunes filles en général, donc partout dans le monde, enfin en France et en Afrique. Et nous, notre partenariat, en fait, il concerne un projet qu'elles ont, c'est une éducation pour elles. Donc c'est le parrainage de 20 jeunes filles sénégalaises pour leur payer des produits d'hygiène, pour leur payer du matériel scolaire, enfin les suivre pendant une année complète, si je ne dis pas de bêtises, dans leur éducation scolaire. Donc là, c'est l'association avec laquelle je collabore en ce moment. D'accord. Non, c'est super, je l'ai vu justement dans le livre et c'est quelque chose ça m'a parlé parce que c'est un truc que j'ai aussi en tête par rapport à différents projets que j'ai dans la boîte, Ok, dans mon sac. Et ça, je pense que c'est super, c'est une façon en fait comment dire, de redistribuer. exact. C'est mes camarades d'African Stima, l'application, qui évoquait ce point aussi dans le deuxième épisode. Pour qu'en fait, il y a une sorte d'écosystème où l'argent en fait va tourner dans notre communauté. Donc ça, c'est excellent. C'est ça, exactement. Je t'encourage à faire ça parce que c'est vraiment un beau modèle euh, on va pas dire un business model, mais c'est une façon de redistribuer. C'est Ouais, vraiment très bien ça. merci. Ok, super. Et un dernier conseil pour la jeune génération, une bouteille à la mer pour la génération qui vient derrière nous. Ouais, sur qui je mise tous mes espoirs, parce que je suis assez désespérée, mais vous me D'accord. redonnez espoir. Instruisez-vous, s'il vous plaît, instruisez-vous. Quand vous lisez quelque chose, quand vous voyez quelque chose, quand vous parlez à quelqu'un, ayez toujours un avis critique. Essayez de creuser toujours plus profond. Faites-vous votre propre avis
et ça ira, ça ira. J'espère que vous ferez les choses d'une meilleure manière que nous l'avons fait, que nous sommes en train de le faire et que les autres ont fait précédemment. Que vous nous rendrez fiers quand nous on sera plus sur Terre. Ça c'est déprimant, mais non, c'est vrai. Vraiment, faites les choses bien et faites en sorte d'élever la communauté parce que le manque de respect qu'on subit, ça peut plus durer. Les... Vraiment. Ouais, Ça exactement. Moi, je pense aussi à ça souvent. Je me dis, au bout d'un moment, il y en a marre de marcher, on va dire, d'aller protester à chaque fois. Enfin, je pense que quelque part, des fois, le respect, en fait, ça se prend. On ne demande pas le respect, quémander le respect à chaque événement, enfin, chaque fois qu'il y a un problème. Ben, j'ai ma sœur justement qui a un podcast et est-ce que je peux faire de la pub? Bah, évidemment, nous, Je peux faire de la pub à ma nous, grande sœur. on met en avant tous les afro-descendants et tout. Enfin, Ouais, donc ma sœur, elle a un podcast qui s'appelle Letty Times, donc Laeti.times, Times, que vous pouvez trouver sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Et d'accord, bah, je vais regarder. oui, et puis n'hésite pas à nous faire un retour. Et elle, son podcast, c'est vraiment tout ce qui est développement personnel. Elle est à fond dedans. Tous les concepts de la vie, comment apprendre être la meilleure version de soi-même. Et c'est vrai que là, elle a sorti un épisode spécial suite aux images qui ont fait le tour du monde, encore une fois, des forces de l'ordre pardon, texanes qui fouettent à cheval des migrants haïtiens voilà, aux États-Unis. Oui, Et, oui, j'ai vu ça. Non, ouais, t'as vu ça, tu vois. Et c'est ce qu'elle a dit dans son podcast en fait. Dans cet épisode-là, elle a fait un épisode spécial pour dire que la communauté noire, au bout d'un moment, ça va. Enfin, toujours parler, aller marcher, oui, c'est bien, mais il y en a derrière, marre. agissez de manière concrète. Enfin, vous avez bien vu, Martin Luther King, il a marché pendant combien d'années. Nous, on continue à marcher, mais ça change rien. Personne ne nous respecte. Donc, au bout d'un moment, prenons les choses en main. Respectons-nous nous-mêmes et puis après on pourra essayer d'imposer le respect par rapport aux autres. Et arrêtez de chercher une place à la table aussi. Créez votre propre table et puis voilà. Donc voilà, Exactement. je vous invite à aller écouter le dernier épisode qui est très pertinent. Bah, je vais m'empresser de l'écouter juste Ouais, après. Là, c'est super. bien que tu nous en aies parlé. Ça, c'est comme ça qu'on crée une sorte de dynamique. Moi, si je fais Bien ça, sûr. c'est aussi pour ça. Bah, je commence tout Ouais. juste, Et mais merci c'est, de mettre en lumière toutes ces personnes-là, de nous mettre en lumière, vraiment merci. hein, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, comme tu disais, ce que tu vas faire avec le livre, le fait de redistribuer une partie des recettes, moi, au bout d'un moment, si j'arrive à monétiser ce que je fais là, ou d'une façon ou d'une autre, ou vendre des produits, etc., je sais que une partie ira justement aux personnes qui entreprennent, les gens de la communauté qui veulent faire des choses, parce que au bout d'un moment, enfin, le respect, ça se regarde. On prend souvent l'exemple de la Chine, bon, un bon ou mauvais exemple, je sais pas, chacun aura pourra en juger, mais tu vois, c'est comme ça qu'on se fait respecter au bout d'un moment. On leur a apporté beaucoup d'argent, c'est sûr. La Cité de Londres a beaucoup investi en Chine. Mais au bout d'un moment, ils ont dit, bah, là, c'est suffit. Ils ont atteint une masse critique, on va dire, en termes de population, mais aussi de puissance économique. Ils ont mis la City de Londres de côté, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et maintenant, voilà, c'est une puissance, pour moi, c'est la plus grande puissance Bien sûr. économique, financière et même militaire, parce que les États-Unis, quand on voit ce qu'ils ont fait en Afghanistan, bah, je pense pas qu'on Terrible, puisse parler encore de puissance. terrible. Ils le sont encore, bien sûr, mais comparé à la France, par exemple, qui se fait voler. Enfin, bref, l'histoire de sous-marin. Ouais, Mais tu vois, c'est comme ça qu'on se fait respecter. bien sûr, bien sûr. Et puis en parlant de la Chine, enfin, est-ce que c'est normal que là, si on prend l'état actuel de l'Afrique, tous les investissements quasiment sont en train d'être faits par des Chinois. Enfin, je veux dire, au bout d'un Exactement. moment. Au Congo, là, les mines au Congo, là, Ah, enfin, mais bon, alors c'est là, incroyable. tu C'est... sais, ça me désespère en fait, parce que nous, on fait les choses de notre côté qu'Africains d'origine qui sommes nés dans les pays occidentaux, mais sur place, au bout d'un moment, réveillez-vous les gars. Enfin, je veux dire, le gouvernement, tout ça, on peut pas.
on peut pas. Après l'Occident, maintenant, c'est l'Orient qui va venir aussi venir nous dominer comme ça. Enfin, c'est. Non, c'est incroyable. Bah, j'invite aussi enfin, tous nos auditeurs à aller regarder les derniers reportages de Alain Foka. Je sais pas si tu connais. Non. Alors, Alain Foucault? Alain Foka, il a une chaîne YouTube. Bon, c'est un journaliste en fait. Il fait plusieurs reportages sur la communauté. D'ailleurs, elle en a fait un à Montréal, Ok. la communauté afro à Montréal. Et il parle justement des mines et la Ok. traite, on peut dire la traite négrière en fait en Afrique, de Ouais. la part des consortiums et des entreprises souvent chinoises par exemple Mm. au Congo. Mais quand tu vois ça, en fait, tu bondis de ton canapé et tu as juste Ouais, envie d'envoyer ton téléphone par la fenêtre. Tu vois, c'est ça. c'est quand même incroyable on se fasse marcher dessus comme ça sur notre Partout. propre. En fait, même les Congolais, ils ont même pas accès en fait aux mines. Tu sais, Ouais, le ministre oui, de la région, il me semble, il peut pas aller voir les mines. c'est. Ah, mais oui! Ah, C'est, ok, c'est- c'est ce c'est- monsieur, c'est ce journaliste qui a fait le reportage. Oui, Oui, parce que j'ai il vu s'appelle Alain un Foka. Ouais. extrait. euh, donc, un membre du gouvernement a dit qu'il allait faire une visite un jour. Et quand il est Oui, arrivé sur place, c'était fermé. Enfin, il y avait c'était personne. fermé. Ouais. Ouais, c'est ça, C'est ok. ça, c'est ça. Terrible. Ouais. C'est incroyable. Hein, Ah oui. Ah oui. Mais bon, on Tu va se vois, c'est pour recalmer. ça que les enfants, moi, c'est les enfants mon dernier espoir. La nouvelle génération. Exactement, Ouais, la ils ont nouvelle pas génération. subi tout le. Enfin, ils ont pas été matrixés encore, donc Encore, c'est ça. tu as raison d'évoquer ce point-là pour les enfants. C'est vrai que c'est nos espoirs. Ouais. Et donc j'encourage tout le monde à aller chercher ton livre évidemment sur Amazon. Donc c'est disponible sur Amazon France, sur Amazon Canada, Canada, US, Amazon, partout. US, partout. Ouais, toutes les marketplaces d'Amazon, le livre est disponible. Exactement. Ils peuvent aussi te suivre sur Instagram. Peut-être Oui, que tu as sur une chaîne Instagram. YouTube. Ouais. Non. Donc est-ce que tu peux nous rappeler Instagram? Alors, Instagram, c'est mon-du-bas héritage-afro. Ouais, ouais, si, c'est ça. Je vérifie parce que. Et Ok. je mettrai le lien de toute façon Super, dans la merci. description. Et, Sur Facebook, c'est héritage afro. Et voilà. Je crois qu'il y a LinkedIn aussi, mais LinkedIn, c'est récent. Je me souviens plus trop. Je t'enverrai par message, s'il te plaît. d'accord, je mettrai tous les liens de toute façon dans les descriptions. Et j'encourage tout le monde à aller regarder ça et à commander ton livre. Donc c'est parfait pour nous, même pour nous, mais aussi pour les enfants Ouais, qui arrivent derrière. c'est ça. Alors Mélissa, on a presque terminé. Je vais te prendre encore 5 minutes. Ok. Donc j'ai l'habitude de finir avec des questions. Je vais te poser des questions rafales les unes à la suite des autres et Ouh, essaie de nous répondre le plus naturellement possible sans ok. trop réfléchir. Ok? D'accord. J'ai la pression. Non, non, ça va bien se passer. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la première chose que tu fais le matin, quand tu te réveilles le matin? Que tu aimes Euh, faire, que tu fais? Regardez l'heure sur mon téléphone. Ok? Si tu n'es pas en retard pour aller travailler? Non, en général, en fait, c'est parce que je me lève super tôt, toujours avant mon réveil, donc je sais pas, mes yeux ils s'ouvrent automatiquement. Ok. Qui est ton modèle? Voilà, il va y avoir des problèmes entre la sœur, le papa, la maman. Ma grande sœur, Laetitia. Ok, super, on salue Laetitia. Euh, alors, quel est le seul livre ou objet, bon, un livre en priorité, mais si t'as pas d'idée, tu peux prendre un objet que tu emporterais avec toi sur une île déserte. Je vais pas prendre un livre sur une île déserte. Je vais manger sur une île déserte. Un couteau, on va aller à la chasse là. Et tu sais, j'ai posé la même question à la sœur Ashley. Ok. Donc elle m'avait dit, il me semble qu'elle m'avait dit un livre. Et ensuite elle m'a dit, mais est-ce que sinon j'aurais dit à manger, tu vois? Bah ouais, c'est ça, faut manger là. Mais pourquoi on aime trop le manger? Bah écoute, Il y a tout ce qu'il faut. oh, Il y a c'est des là-bas. fruits, il y a tout ce qu'il faut là-bas, tu vois. Oh, ouais. Bon. Non, tu quand même ton couteau suisse, c'est ça? Ouais, quand même, quand même. Ok, non, mais ça sert, ça sert. Alors, selon toi, parmi ces trois outils, ou concepts, on va dire, lequel va faire de l'Afrique la première puissance mondiale? Si
tu devais en choisir qu'un seul. Ok. La spiritualité, l'entrepreneuriat ou la défense? L'entrepreneuriat. Pourquoi? On a trop de richesses sur nos terres qui peuvent être exploitées par des bons entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat. Ok, super. Et quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir? Ne dis pas ton téléphone parce que tout le monde nous dit ça. La dernière chose, oh là, en fait je m'endors tellement brutalement que... D'accord, non mais Ouais. c'est souvent on s'endort avec mon téléphone ou Ouais, certains c'est lisent ça. un livre. Ouais, Netflix, ou une série, devant une série. Ouais, pourquoi pas devant une série. Ok, bon, ça compte, ok. Bah, je te remercie, tu vois, c'était pas si pire Non, comme on dit ici. non, c'est pas si pire. Super, bah, je te remercie, Mélissa, encore une fois, Merci à toi. pour ton temps et nous avoir présenté justement tes projets et t'introduire à notre audience. Je te remercie encore une fois pour ta disponibilité, c'était très fluide pour préparer cette émission et merci pour ta bienveillance. Non, merci à toi pour l'invitation, vraiment. Merci de mettre en lumière, encore une fois, comme j'ai dit, les entrepreneurs de la communauté. C'est notre objectif et j'espère qu'on va continuer à le faire encore longtemps. Oui, j'espère aussi. Merci à toi. Ciao. Merci. Bye tout le monde.